Un jour, je prends un taxi, c'était un Sénégalais aux larges épaules qui ne s'est pas retourné et il m'a répondu « J'entends la voix de mon professeur de philosophie du dimanche ». Et là, ce jour-là, ma vie a été sauvée. Et par conséquent, cette émission a été pour moi un réel bonheur. Le premier bonheur, c'était le partage. Pouvoir accéder à des gens auxquels l'enseignement n'accède pas, vous voyez, des gens de tous âges, de tous milieux. Et je n'ai pas seulement rencontré le brave Sénégalais qui était chauffeur de taxi, mais j'ai aussi rencontré beaucoup de gens dans la rue qui m'ont parlé de cette émission. Ce que les auditeurs devraient savoir, c'est que je n'ai presque jamais ou même jamais eu le choix des sujets. Et par conséquent, là, il y avait une sorte de risque. Je me mettais en péril. L'effort que j'ai fait pendant ces 14 ans, c'est de prendre les choses avec un regard oblique. Pas un regard normal, mais un regard un peu décalé, un peu nouveau, un peu inattendu. Et c'est intéressant de dire ça parce qu'on a une bonne définition de l'imbécilité. Qu'est-ce qu'un imbécile ? C'est quelqu'un qui est prévisible, n'est-ce pas ? Qui est prévisible. Ce qu'il dit, on peut le prévoir, vous voyez ? Tandis qu'un homme intelligent, il vous étonne toujours, il prend un point de vue oblique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et ça a été mon bonheur de risquer des sujets nouveaux, mais en plus d'avoir une sorte de point de vue inattendu. Une chose aussi qui m'a rempli de bonheur aussi, c'est paradoxalement l'obligation d'être court. Cette obligation de faire court, c'est l'âme même de l'écrivain. C'est les fables de La Fontaine, 10 secondes pour le loup et l'agneau, ou le Maxime de la Rochefoucauld, ou les pensées de Pascal. En une phrase, tout est dit, vous voyez. J'ai eu le bonheur du partage, le bonheur de l'inattendu et le bonheur de faire court.